Monsieur le secrétaire général du Front populaire ivoirien, nous sommes à mi-parcours du plaidoyer de la défense. Qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Mais la défense rassure les Ivoiriens et rassure en particulier les militants du Front populaire ivoirien parce que rétablir les faits historiques et rétablir les choses dans leur contexte géographique, c'est ce qui manquait le plus pour planter un décor franc et objectif. Et la défense nous a édifiés là-dessus. La défense nous rassure aussi parce que les faits tels que nous les avons vécus, c'est maintenant que nous en entendons parler. Alors que l'accusation nous avait parlé de tout, sauf de ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc rassurés. Vous êtes optimiste? Mais tout à fait. En termes de vérité et en termes de droit, nous sommes très à l'aise. Mais comme nous savons qu'il s'agit d'une prise d'otage en règle, c'est pourquoi nous sommes dans l'expectative. Autrement, s'il ne s'agissait que de droit et de vérité, nous serions allés nous coucher et boire du petit lait. Mais tu as parlé de ne pas ignorer le rôle de la France. Qu'est-ce que ça vous explique? Mais la France est au cœur du scandale ivoirien. Et donc, il est tout à fait juste qu'en remettant les choses à l'endroit, que la France soit citée et que ses responsabilités soient dévoilées. Nous sommes un pays théoriquement souverain, mais nous constatons dans notre quotidien que la France veut nous manipuler comme si nous étions des marionnettes. C'est cela qui est inacceptable. Et c'est le caractère souverainiste du président Gbagbo qui lui vaut toute cette animosité. Et donc nous qui sommes convaincus de la justesse de son combat, nous voyons très bien qu'il s'agit du combat pour la souveraineté, non seulement ivoirienne, mais c'est un combat pour la libération de l'Afrique tout entière, l'Afrique progressiste, j'entends. Alors, dites, avec ce que vous venez d'entendre, est-ce que le procès peut durer aujourd'hui 4 ans? Mais normalement, s'il ne s'agissait pas d'une prise d'otage, il est temps de conclure. Mais comme il s'agit d'une prise d'otage, il se donne le temps qu'il faut pour retenir l'otage, le temps de réaliser tous leurs noirs desseins en Côte d'Ivoire et de cacher tous leurs crimes. Mais la vérité finit toujours par éclater. De maintenir ce procès. Au lieu de que ce soit le procès du président Gbagbo, c'est plutôt le procès d'Alassane Ouattara et de tous ces chefs de guerre et de tous ceux qui l'ont soutenu, au plan national comme au plan international. C'est pourquoi je dis qu'il ne fallait pas franchir ce pas-là. À force de vouloir mettre hors jeu un adversaire politique, on en fait une icône mondiale. Et je pense que c'est ce que nous pouvons tirer de ce procès. C'est le procès de la guerre qu'Alassane Ouattara a faite à la Côte d'Ivoire pour être à la tête de ce pays. Et il n'a pas su tricher. Parce qu'en même temps, c'est avec tous ces chefs de guerre qu'il est au pouvoir. Tous ceux qui ont tué les Ivoiriens savaient qu'il gère le pouvoir. Et donc, rien ne peut être nié. Et dans l'intervention même de l'accusation, c'est Ouattara qui est au centre de leur défense. C'est-à-dire, ils ont livré un procès au président Gbagbo et au jeune ministre Blé Goudé, rien que pour défendre Alassane Ouattara. Et tout ça, l'un mis dans l'autre, ça devient le procès de la Côte d'Ivoire, mais le procès d'Alassane Ouattara, qui pensait avoir bien fait. En amenant Gbagbo à La Haye, il se trouve que, je suis sûr que là où il est assis, il est en train de regretter d'avoir amené Gbagbo à La Haye et de lui avoir livré ce procès. La vérité triomphera toujours. La vérité va triompher et nous pensons que le droit sera dit. Je voudrais dire qu'il faut que le droit soit dit et que Fatou Bensouda dise le froid. Parce qu'une simple femme, une femme comme moi, une femme comme les femmes ivoiriennes, ne peut pas mettre tout en œuvre rien que pour écarter un adversaire politique, rien que pour faire plaisir un ami. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est les amitiés. Donc, je pense qu'elle va dire le droit. Et quand on voit que ce sera le droit qui sera dit, Laurent Gbagbo n'a rien à faire dans ce box des accusés. La troisième remarque que je voulais faire, c'est que ça a été une guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est un seul camp qui est poursuivi. Un seul camp est dans le box des accusés.
Et c'est un autre camp, on défend un autre camp. Et ce camp-là est plongé dans la guerre qui a été livrée à la Côte d'Ivoire. Et ce camp n'est pas présent. Nous appelons vivement la CPI et la communauté internationale, l'ONU, à ce que Alassane Ouattara et tous ces chefs de guerre soient face à Laurent Gbagbo pour que la vérité triomphe.